Salut à tous, c'est Darkvador W08 pour le blog Informatech.net. Alors aujourd'hui j'ai acheté un bloc disque alarme pour scooter ou moto, donc c'est un accessoire motard qui vient de chez Alarm Discount et qui est fabriqué par la marque Squall qu'on peut voir ici. Alors au niveau des caractéristiques, on a un axe de 7 mm, une serrure anti-perçage et anti-crochetage. Je vais vous présenter un petit peu plus. Voilà, au niveau du produit, qu'est-ce qu'on a dedans. Donc on a un petit tournevis. Voilà. Hop là, elle sort. Voilà. Donc on a bien sûr le bloc disque. Voilà. C'est avec une peinture assez esthétique. Donc le petit tournevis que je vous ai montré, ça j'imagine c'est le joint qui se trouve à l'intérieur, les clés et la batterie. Donc la sirène, l'alarme qui se situe à l'intérieur, elle fait 115 dB, donc 115 décibels. Je veux dire, bon bah ça devrait quand même sonner assez fort. On va faire le test tout de suite. La batterie qui est dessus, ça dure environ 6 mois. Bien sûr, tout dépend de la température, de où vous êtes et autres. Ça peut faire 7 mois ou plus ou moins. Bon voilà, on verra. Donc il y a plusieurs styles d'alarme qu'il y a dessus, donc de sirène. Il y a la petite sirène qui fait des bips. Ou alors vous avez vraiment la sirène qui va sonner pour prévenir qu'il y a un petit problème. Donc ici on a un genre de caoutchouc qu'il faut retirer. Voilà. Donc si vous ne le retirez pas et que vous essayez de le mettre dedans, ça ira pas. Voilà. Donc ben, on va l'armer. Hein. Vous le mettez dans votre disque. Hop là. Et voilà. Alors on va continuer ici parce qu'il faut quand même attendre, je pense, c'était une histoire de 5 secondes, c'est ça? Donc après 5 secondes ça va s'activer et la sirène sera donc active. Ici on se situe donc, ce qui est pratique c'est qu'on a déjà un pack de piles intégrées, voilà, il y en a 6. Alors, c'est lesquels, pour ceux qui seraient intéressés, c'est des LR44. Voilà. Bon, ben, on va tester la sirène. Hein. D'accord, voilà. Et maintenant, si on donne un coup un peu plus sec. Yep là, voilà. Bon. Ça éclate les oreilles. Alors bien sûr, ce que je remarque c'est qu'il n'y a pas de balancier, mais ça il n'y en a aucun qui l'a. Ici donc c'est vraiment au niveau du choc. On va le remettre. Voilà. Donc lorsque vous allez par exemple vous retourner votre moto, il y a une chose qui est super pratique avec ça, c'est que si vous avez oublié votre bloc disque, vous allez un petit peu donc bouger votre direction. Bon, bien sûr, ici, quand on donne un petit coup à la main, ça bouge pas beaucoup. Mais sur une moto, ça va faire un plus grand mouvement, donc il y aura quand même un choc dessus. Et ça va vous avertir que votre bloc disque est toujours dessus. Par contre, maintenant, s'il y a un voleur qui vient vraiment pour voler votre moto, ben, en général, ils vont pas de main morte. Et bah, voilà quoi. Hein. Voilà. Bon, maintenant je suis sous ravi, vous inquiétez pas, je vous entendrai plus jamais. Donc voilà, bah, ce qu'on va faire c'est, on va le tester sur la moto même. Je pense que c'est mieux, non? Et bon, on va voir un petit peu ce que ça dit. Je vais voir aussi pour vous montrer comment changer la batterie qui est intégrée dedans. Et comme ça, bon, ben,
vous aurez toutes les informations sur ce bloc disque. Allez, à tout de suite! Donc voilà, maintenant je vais vous présenter comment remplacer le kit de pile qui se situe à l'intérieur donc de votre bloc disque avec alarme. Pour cela, on va devoir utiliser le petit tournevis super mignon qu'on a reçu avec la boîte. Nous avons 3 vis cruciformes, donc il suffit juste simplement de les retirer. Hop. Voilà. Nous allons voir après dans la suite de la vidéo le test sur la moto. Comme ça vous allez voir un petit peu l'explication que je vous ai dit par rapport à la zone 1 et 2, où est-ce qu'on peut le mettre. Comme on a un axe de 7 mm si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 7 mm en acier trempé renforcé. Donc, on retire le petit cache qui est au-dessus. Voilà. Ça a l'air relativement solide. Là, je vais essayer. Là, ça bouge pas d'un poil. En général, quand on fait un effort ici sur certains blocs disques, on peut avoir donc que ça se plie, hein, donc ici ça bouge vraiment pas d'un poil. Hop. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici donc le cylindre, on a le système électronique, les piles, et alors tout autour ici on a un joint. Voilà. Alors on peut remarquer qu'il y a donc la sirène qui se situe juste ici en dessous. Alors pour changer votre kit de piles, il suffit juste de retirer donc ici votre kit de piles. Voilà. Donc maintenant si vous appuyez, ça va plus sonner. Alors petite information supplémentaire, le positif se situe de ce côté-ci et le négatif de ce côté-ci. On peut le voir en plus avec le fil qui va, le fil rouge qui va donc avec la languette qui se situe ici à droite. On prend donc les piles qui se situent dans votre kit de remplacement. Vous le remettez dedans. Hop là. Ah, bien sûr ça part. Ce sont des piles de type alors que je vous dise pas de bêtises, ce sont des LR44. Voilà. Donc si jamais vous avez perdu votre kit de remplacement, c'est pas un problème. Donc on met les positifs de ce côté-ci. Par contre une chose, j'ai déjà mis ceci sur ma clé. On va le redéverrouiller, sinon ça va sonner en pleine gueule. Voilà. Hop, c'est très simple. Faut pas oublier que le petit joint ici, il faut bien le replacer. Alors petite astuce, peut-être après on va dire 6 mois d'utilisation ou autre, il vaut mieux graisser votre système de serrure. Alors pour ça vous pouvez utiliser une huile silicone pour serrure. Je vais vous montrer un petit peu comment faire. On le met ici, hop, voilà. On le met, donc on a un petit trou ici, hein. Voilà, là. On peut en mettre là aussi. Voilà. Un petit coup. Alors avec la clé, on va venir, on va tourner un peu. Voilà. Hop, voilà. Donc maintenant, il y a un petit peu d'huile, c'est pas grave. Que c'est fait. On va remettre donc le cache supérieur. On le met ici. Donc on fait attention au joint.
qu'il soit bien mis. Hop, je vais m'aider ici. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il est bien mis partout? Voilà, c'est parfait. Donc maintenant on remet les 3 vis. Voilà. Hop, hop, hop. Hop là. Alors ici, la deuxième. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo ce que vous en pensez de ce petit bloc disque. Alors, il y en a qui m'ont posé la question où est-ce qu'on peut l'acheter. Ben, chez alarmediscount.com. Je vais mettre le lien donc en dessous. Comme ça, tout le monde ne va pas me poser la même question. Tu l'achètes où? Hop. Et voilà, ici. Donc maintenant, on peut retester. Tout fonctionne bien. Voilà. Donc après 5 secondes, il va se mettre en marche. Et dès qu'il va recevoir un coup, ah voilà, il va commencer à sonner. Donc, voilà. Donc voici l'explication comment changer votre kit de pile qui est intégré ici à l'intérieur. C'est super simple, super rapide. Vous le faites ça avec une petite bière à côté et il n'y a pas de souci. Allez, à l'installation. On va voir ça sur la moto, ce que ça donne. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment installer votre bloc disque avec alarme sur votre disque de moto. Donc alors ça peut être une moto ou un scooter, c'est la même chose, mais il y a des points à vérifier. Donc c'est que si vous voulez l'installer ici, il n'y a pas de souci. Par contre si vous voulez l'installer au niveau des trous, il faut que ça fasse au moins 7 mm. Donc si vous avez des trous de 8 mm, tant mieux. Ce que vous pouvez toujours voir, c'est pour faire un nouveau trou légèrement plus gros quelque part, mais bon là il faut encore amener le disque. Sinon donc ici voilà cet endroit là, au niveau de l'œillet il y a assez d'espace donc pour les disques plus fins, et au niveau des trous. Donc il y a une petite précaution on va dire à prendre, c'est que lorsque vous allez installer votre disque, donc c'est super simple à installer, un conseil, ne le mettez pas comme ça, parce que on ne sait jamais pour une chose ou l'autre, il risque de tomber et arriver ici et alors commence à sonner, vous alarmer pour rien. Donc c'est vraiment de l'installer. Hop. Voilà. On appuie dessus, il est bien tenu. Voilà. Après 5 secondes, le bloc disque va se mettre en route, donc il va s'activer. Et vous pouvez voir donc par exemple je vais faire bouger ma direction. Voilà, donc là c'est quand vous avez oublié votre bloc disque et va vous prévenir, voilà, votre disque est toujours dessus. Donc ça c'est déjà un point très pratique pour ceux qui sont tête en l'air. Si vous oubliez, c'est pas un problème. Maintenant s'il y a un voleur qui vient, voilà. Donc ça va, ça va prévenir vraiment qu'il y a un problème. Ça fait assez mal aux oreilles, donc on est à côté, voilà, il vaut mieux pas être trop longtemps. Et alors pour le retirer, une chose à faire attention, parce que c'est quand même légèrement sensible, c'est quand vous le mettez, vous le faites assez rapidement. Voilà. Là, vu qu'il a sonné, bon, ben, il est en mode, voilà, et il y a un problème. Sinon, ben, vous entendez d'abord les bip bip et vous avez le temps facilement de le retirer. Je vais vous montrer ici. Voilà. Donc on va attendre 5 secondes. Donc maintenant, il s'est activé. Et alors, hop. Voilà. Et on le retire. Donc cette explication, c'est lorsqu'il est en mode panique, si vous le retirez, même si c'est éteint 5 secondes après, il est toujours en mode panique, il faut attendre un petit peu, quoi. Donc là voilà, il suffit juste de le retirer.
et il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez l'installer au niveau de votre disque avant, disque arrière. Une chose à faire attention, c'est que bon, si vous êtes comme moi, vous roulez beaucoup à moto, votre jante est peut-être sale, donc ça peut vous salir un peu les mains, mais ça c'est pas un problème. Il suffit juste de nettoyer quelques fois sa moto et puis voilà quoi. Hein. Sinon, qu'est-ce que j'en pense de ce bloc disque? Eh ben, c'est assez pratique parce que si vous n'avez pas comment dire, une alarme sur votre moto, vous venez d'acheter votre moto, vous pouvez directement acheter donc ce bloc disque parce qu'il y a une sirène qui est intégrée. Ça va vous permettre, par exemple, vous allez au magasin ou un truc comme ça, vous mettez votre bloc disque. Votre moto est déjà en partie immobilisée, vous ne savez pas la bouger parce que si vous avancez avec la moto, ben, le bloc disque, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir, il va se bloquer au niveau de l'étrier ou bien au niveau donc, de votre suspension. Donc ça déjà, ça va bloquer votre moto un petit peu sur place. S'il y a un souci par rapport donc, la comparaison entre un bloc disque normal et un bloc disque avec une sirène comme celui-ci qui vient de chez Alarm Discount, c'est qu'un bloc disque normal, si un voleur qui vient, il va essayer, bon bah il aura le temps tranquillement de casser le bloc disque et autres, il va rien se passer et puis il prend votre moto, tandis qu'ici il va bien sûr s'attaquer au bloc disque, mais ça va commencer à sonner, donc déjà s'il y a des gens à côté, bon ben ça va alerter les personnes qui sont à côté. C'est assez pratique de ce point de vue là, et aussi pour les personnes qui veulent pas installer donc une alarme au niveau donc des fils électriques et autres. Ici c'est super pratique, vous le mettez dessus et voilà, vous avez déjà une petite sécurité en plus sur votre moto. Donc voilà, c'est la fin de la présentation complète de ce bloc disque. N'hésitez pas donc, comme je vous ai dit, à mettre un petit commentaire en dessous. Si vous voulez l'acheter, c'est sur Alarm Discount que je l'ai acheté, ça coûte pas très cher. Laissez un petit commentaire en dessous, un petit pouce vert et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Darkvador008. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. À la prochaine, ciao ciao!